c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business sur 102.3, un nouveau direct depuis nos studios de Chamiers. RLP Business, l'émission sur le management, l'entreprise, l'économie et l'entrepreneuriat, notamment chez les petites sociétés et les artisans. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui nous avons avec nous Didier Gouraud. Didier Gouraud, le président d'Ordogne de la CMA, Chambre des métiers de l'artisanat. Didier Gouraud, boucher, charcutier, traiteur, conserveur, 2 enfants, 3 petits-enfants, chevalier de l'Ordre national du mérite, Légion d'honneur mérite agricole, qui est aussi présent au Conseil économique, social et environnemental régional de Nouvelle-Aquitaine, ainsi que président de Interbev pour les bovins et autres, avec une société tenue par son garçon à Saint-Pardoux, si je ne m'abuse. Monsieur Gouraud, bonjour. Bonjour. Je n'ai rien oublié sur le CV, là, ça va? Vous en avez sûrement même trop dit. Ah, je suis désolé, mais il fallait le savoir, ça ne se fait quand même pas tous les jours. Bon. Comme Interbev, je ne suis plus président d'Interbev. D'accord, mais vous l'avez été, voilà. Et ok, c'est donc une personnalité locale qui vient de passer notamment un accord avec la SPST, la santé au travail. C'est la chronique de la semaine, ne bougez pas, c'est juste après ça. Les actualités. Alors, en cette rentrée, la SPST, Santé, Prévention, Travail d'Ordogne-Corrèze vient de sortir une offre pour les dirigeants et les entrepreneurs, basée notamment sur la santé au travail, la prévention, avec l'accentuation sur les problématiques d'ordre psychologique. Alors, la SPST, à ce jour d'aujourd'hui, ils ont testé 1447 chefs d'entreprise, 742 hommes, 705 femmes, c'est assez homogène. En première position de stress revient la surcharge de travail du dirigeant, la pression fiscale et l'absence de personnel. Alors, les besoins, notamment des artisanes et artisans de Dordogne, donc l'accès à Amarok, on vous fera une étude en ligne, un petit logiciel pour évaluer la santé des dirigeants, qui a été mis au point par le professeur Olivier Torres et son équipe de chercheurs, des actions de prévention sur la santé physique et psychologique, une orientation vers un médecin du travail, une mise en relation avec des partenaires dédiés aux chefs d'entreprise, exemple association Second Souffle, ils sont venus ici, nous avons accueilli il y a 2 ans sur notre plateau, 60 000 rebonds, apaisards, recréés, etc. Un repérage des signes d'épuisement professionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que la santé au travail, ce ne sont pas que les salariés qui sont concernés, ce sont aussi les indépendants. Dans les indépendants, il y a également les artisans, ça rime, ça va avec, les petites sociétés, représentées aujourd'hui par Didier Gouraud. Qu'est-ce que c'est que cet accord-là qui a été mis en place ? Disons qu'avec mon ami Philippe François, qui est président de la santé au travail, il m'avait alerté sur la possibilité... Enfin, en discutant tous les deux, nous étions inquiets un petit peu, vu le contexte actuel, de la difficulté des dirigeants en ce moment et de garder le moral. Et donc, il a développé Amarok, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc, il m'a proposé, est-ce que Corrèze et Dordogne puissent participer, puisque ça marche ensemble à la médecine du travail, de pouvoir essayer de voir comment on pourrait épauler les artisans de façon à ce qu'ils se sentent moins seuls face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer chaque jour. D'accord. Mais écoutez, on va en parler tout de suite. C'est... L'invité de la semaine, c'est Didier Gouraud de la CMA, Chambre des métiers de l'artisanat. Ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. Didier Gouraud, le CMA, Chambre des métiers de l'artisanat. Qu'est-ce que c'est que la CMA? En quoi ça consiste? À quoi ça sert? Alors la Chambre des métiers,
c'est la chambre qui représente et soutient les artisans. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un artisan? C'est en Dordogne 15 000 entreprises qui ont des apprentis, qui ont des conjoints et qui ont des salariés. Et on peut considérer qu'en emploi direct, je ne parle pas des emplois indirects, que directement, cela à peu près rassemble 40 000 personnes en Dordogne. 40 000 personnes sur 400 000, qui est la population de la Dordogne, on peut considérer que directement, l'artisanat, c'est déjà 10% de la population. D'accord. Être artisan, ça a une définition particulière ou tout indépendant est artisan? Alors, tout indépendant n'est pas... Le principe, même s'il y a des exceptions, c'est de travailler de ses mains. D'accord. Et de fabriquer quelque chose. D'accord. Donc, ça se définit en 4 grandes familles. L'alimentaire, c'est la plus petite, mais c'est les bouchers, les charcutiers, les conserveurs, les boulangers, pâtissiers, chocolatiers, traiteurs. Ah, c'est intéressant déjà. Là, déjà, voilà. Oui. Là, je suis dans mon domaine. Oui. Mais il n'y a pas les cuisiniers, il n'y a que les plats emportés. Les cuisiniers n'en font pas partie. C'est des subtilités auxquelles il faut faire face quelquefois. On a les métiers de la fabrication. C'est tous ceux qui fabriquent quelque chose. D'accord. Et la plus grande partie, on va dire que c'est les métiers d'art. Très 10% de la population des artisans de Dordogne, c'est des métiers d'art. Donc très présent et très dépendant des saisons. Donc autant dire qu'en ce moment, la difficulté, ils sont particulièrement en difficulté. On a les métiers des services. Les métiers des services, c'est les garagistes, c'est les fleuristes, les esthéticiennes, les coiffeurs, tous ceux qui vous apportent un service particulier supplémentaire. D'accord. Et pour finir, les métiers du bâtiment, qui sont les plus nombreux, qui à eux seuls représentent à peu près la moitié des artisans en Dordogne, qui sont tous les métiers du bâtiment. D'accord. Ok, oui, effectivement, ce sont aussi des employeurs, les artisans, les bâtiments et autres. Et les métiers de conception, de fabrication de type intellectuel, est-ce qu'on peut être artisan si, par exemple, on fait des logiciels ? Alors, il peut y avoir quelques fois, mais ça, c'est pas le cas pour ce type-là, mais il y a 250 métiers dans l'artisanat. D'accord. Ça a été bien réglementé, ça a été bien défini. Alors, ça a été défini et réglementé, bien, c'est une autre histoire. D'accord. Mais en tout cas, ça l'est. D'accord. Donc, il y a la Chambre des métiers de l'artisanat qui traite autour de ces personnes-là. Oui. Et qu'est-ce qui se passe exactement à la CMA ? Et qui leur apporte le service dont ils peuvent avoir besoin. Alors, il y a 2 grandes choses sur lesquelles la Chambre des métiers œuvre. La première, c'est le pôle interconsulaire, celui que vous avez à quelques mètres de chez vous, puisqu'on est à on est à quoi, 3 km d'ici. Donc là, c'est tout ce qui est ingénierie de façon générale. Et je vais vous expliquer tout ce qu'on peut y faire. Et puis après, il y a le CFA de Boulazac, d'où j'arrive. D'accord. Qui est le plus gros CFA de la Dordogne. Je crois qu'on les reçoive un jour d'ailleurs, s'ils nous entendent, contactez-nous. C'est nous. D'accord, on en parlera après l'émission. Donc, voilà. Avec 1000 apprenants. Oui. Voilà. 1000 apprenants chez moi, 800 de l'autre côté à la CCI, et des parties qui nous sont communes, où on travaille ensemble et où on gère... On a un CFA à Chamiers aussi. Alors ça, c'est l'agriculture. Oui. Où on gère en commun avec la CCI un certain nombre de choses. D'accord. La CMA, c'est un service public, c'est une association, c'est privé, qu'est-ce que c'est ? Alors, on dépend directement de l'État, D'accord. On est tutelle de l'État. Souvent, les gens... alors, c'est pour ça que... Vous voyez, il n'y a pas la couleur est rouge, mais en fait, on aurait pu la faire jaune et bleue, parce qu'en fait, tout à fait au début, quand on a été élu à mon deuxième mandat, souvent, on revient, les gens disent à quoi ça sert une chambre de métier. Et donc, on fait tellement de choses, et souvent, les gens ne le savent pas, que ça nous a un peu alertés. Justement, expliquons aux gens à quoi sert la CMA, ce qu'elle fait, quelles sont ses missions. Donc, en fait, je me suis mis, depuis le deuxième mandat, même si j'avais commencé au début, d'aller visiter les entreprises, mais avant tout, d'avoir créé un visuel, celui que vous avez là sous les épaules, que je remets à tous les artisans que je vois. Et c'est en fait, c'est un peu la chambre de métier pour les nuls. C'est la chambre de métier, à quoi ça sert. Donc, si vous avez besoin, si vous avez de la création, de la reprise, de la transmission, du développement de votre entreprise, la chambre de métier peut intervenir. D'accord. Quand vous êtes, on intervient aussi sur l'alimentaire, l'environnement, l'énergie, le numérique, l'innovation, les métiers d'art.
On a un travail avec le RSA, avec le conseil départemental. On travaille sur les territoires avec les communautés de communes. On travaille beaucoup sur le RSE, c'est une des choses sur lesquelles on développe le plus aujourd'hui. La commercialisation à l'export, la sécurité au travail, l'accessibilité et l'autonomie, la formation des entreprises et l'apprentissage. Voilà. Tout ça, ce sont des missions qui nous sont et des thématiques que l'on peut, qui nous sont propres et sur lesquelles on peut intervenir. Donc, imaginons, je suis artisan, je fais des magnifiques savons qui ont une réputation internationale, avec vraiment un savoir-faire familial et autres explications. Enfin, imaginons. Il n'y a pas besoin qu'il soit international. Oui, non, mais je veux dire, c'est ça, étude de cas, jeu de rôle, imaginons, scénario comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? C'est à moi d'aller vous voir, c'est vous qui venez me voir. Il y a de l'argent pour moi chez vous? Il y a des choses? Dites-moi. Alors, j'ai pas de planche à billets, sinon ça se saurait. C'est pour ça, on voudrait savoir. De moins en moins. Alors, 15 000 artisans, vous devez vous douter qu'on ne fait pas du porte-à-porte et qu'on ne le visitera jamais. Bien sûr. Vous voyez, depuis le début de l'année, je pense, sans prétention, que je suis le président qui a visité le plus d'entreprises en Nouvelle-Aquitaine, et j'en ai fait que 200. Donc, vous voyez, faut déjà en faire. C'est quasiment une tous les... Enfin, oui, c'est 1,3, 1,4 par jour, là, oui. C'est pas mal. Hein, donc, oui, mais 200, ça ne fait pas 15 000. Non. Donc, vous voyez, voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut que les gens sachent que la Chambre des métiers existe et que quand ils ont un problème, ils peuvent avoir affaire à elle. Pas forcément un problème, d'ailleurs un besoin, je vais le dire de façon différente, mais problème aussi quelquefois. Donc en fait, ça, je l'avais fait de façon autocollante pour qu'ils se le mettent dans leur bureau et qu'ils se le collent derrière et qu'ils aient en permanence cette idée de pouvoir dire « Ah, j'ai besoin de développer mon truc, là j'ai besoin de faire développer une marque, là je vais pouvoir faire autre chose, là j'ai un problème avec mon apprenti, voilà. » Et en face de chaque thématique, il y a un numéro de téléphone et une personne qui répondra. Alors, vous proposez des formations, notamment? Aussi des formations, bien sûr. Il y a des formations. Il y a Magali Valéjas qui gère, ils sont 3 personnes à s'occuper des formations. Alors, en général, je dis en général parce qu'il y a toujours des exceptions, mais on fait plutôt de la formation transversale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la formation qui correspond à tous les métiers. D'accord. C'est-à-dire de la compta, des langues, des réseaux sociaux, que vous soyez coiffeur ou boucher, peu importe, vous aurez, les formations peuvent être les mêmes. Par contre, sur des formations techniques précises que concernent le métier proprement dit, c'est un peu plus rare. Ça existe quelquefois. Les esthéticiennes, par exemple, viennent se faire former. Mais c'est en général plutôt l'organisation professionnelle qui se charge de ça. Oui, j'ai vu quelques formations sur l'IA, l'intelligence artificielle. Je suppose que de temps en temps, il y a des choses sur la communication Internet, etc. Tout à fait. La prospection client, la transmission d'entreprise. On l'a dit, développement, transmission, création. Survivre face à l'administration et ses formulaires. Il y a quand même beaucoup de formations qui sont réservées à ça. C'est important. Ok, et donc les gens qui viennent vous voir, ils viennent pour se former ou ils viennent, parce que je vois là par exemple créer une entreprise, reprendre une entreprise, se former, mais la CMA c'est beaucoup plus que ça. Alors, le principe d'une chambre de métier, c'est d'accompagner l'artisan de sa création jusqu'à sa fin. Sa mort ou son passage, parce que des fois, tous les jours, il y a des entreprises qui se créent et puis il y en a qui ferment. C'est la loi de la vie, de la nature, peu importe. Le mieux, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de privilégier les reprises d'entreprise plutôt que les créations, même si ce n'est pas du tout le sens en ce moment de l'histoire. Puisque quand même aujourd'hui, c'est 80% de ceux qui s'inscrivent à la chambre des métiers, c'est des créations et non pas des reprises. Moi, je pense que la reprise, c'est bien. Pourquoi? Parce que vous partez avec un potentiel de clients déjà avec un portefeuille. C'est-à-dire que vous reprenez le coiffeur du coin, il a X clients qui sont censés revenir chez vous si vous faites votre boulot. Alors la CCI a un département pour ça. Hein. D'ailleurs, ils vont passer ici pour nous en parler. On peut racheter une entreprise c'est ça, c'est avec son principe, sa clientèle, son organisme de production, son image existante. Donc on la rachète parce que la personne a envie d'arrêter pour des raisons X, Y ou Z, ça peut être multiple. Mais l'artisanat, tiens d'ailleurs une question que je n'ai pas posée, l'artisanat, pour acheter une entreprise, il ne faut pas qu'elle repose sur une personne centrale
il faut qu'elle ne soit pas dépendante. Par exemple, si vous avez un plombier qui est une personne seule, il peut revendre sa clientèle, mais il ne va pas revendre son enseigne. Les artisans, ce sont beaucoup des indépendants ou il y a aussi des PME de plusieurs employés? Alors, l'artisanat, c'est très... C'est pas compliqué, mais je vais dire très divers. Oui. Vous avez beaucoup aujourd'hui, la tendance, c'est de se mettre seul, parce que de plus en plus de salariés de patrons ne veulent plus de salariés, pour être soi-disant tranquille. En tout cas, c'est leur façon de voir aujourd'hui. C'est un mouvement de fond qui est un peu plus qu'à 10-15 ans. Oui, mais qui prend de plus en plus... Bien sûr, tout à fait. Gérer des ressources humaines dans une entreprise, c'est compliqué. Vous avez vu que le troisième facteur de stress, c'est quand même les ressources humaines. Donc aujourd'hui, vous les avez, demain, vous les avez plus. Bon, c'est souvent compliqué. J'ai créé des sociétés dans 4 pays, je n'aurai plus de salariés en France. J'ai de multiples exemples qui font que, bon, ceci étant, il y a un certain nombre de métiers qui ne peuvent pas s'en passer. Bien sûr. Et tant mieux. Et vous avez des entreprises qui démarrent à zéro et puis des fois qui finissent très grosses. Prenez par exemple, si vous prenez Bernier, les cercueils Bernier, c'est quelqu'un qui a démarré artisan et qui aujourd'hui doit avoir 400 ou 500 salariés. Donc voilà, on peut démarrer petit et petit à petit continuer à grossir. Alors le principe en général, c'est que quand une entreprise a plus de 11 salariés, elle passe à la chambre de commerce. D'accord. Sauf si elle a démarré en dessous de 11 et qu'elle veut continuer à porter le nombre d'artisans. D'accord, ok. Ça s'explique effectivement. Donc, il peut y avoir de l'achat, de la transmission de toute petite structure. Ben, c'est ça qu'on essaye de privilégier, c'est-à-dire la succession, la reprise, parce que c'est important dans un village d'avoir... j'ai un exemple, par exemple, chez moi, où dans mon village où quelqu'un est parti, d'une entreprise, il y en a eu 3. Mais c'est les salariés qui se sont remis à leur compte derrière. Et au lieu d'en avoir une avec 3 salariés pouvant répondre, par exemple, à des marchés publics, parce que vous avez 3 salariés, vous avez la compétence et la capacité à pouvoir répondre à des marchés pour faire des salles des fêtes ou autre chose. En fait, il s'en est fait, sur les 3 qu'il y avait, ça a fait 3 fois 1. Et donc, ça fait 3 petits qui travaillent, mais qui ne peuvent plus répondre aujourd'hui à des gros marchés parce qu'ils ne sont pas capables de les faire. Oui, alors ça, on va rentrer sur un autre problème, effectivement, c'est les régulations et ce genre de choses. Mais avant, on va regarder un peu la sociologie de l'artisan. L'artisan, c'est quelqu'un qui veut travailler pour lui, c'est quelqu'un qui a un certain savoir-faire, qui a un talent manuel, qui va être, on a vu les prix, un meilleur ouvrier de France, ce genre de choses, mais pas que. C'est un profil assez particulier. Vous, ça fait un certain temps que vous êtes à la CMA. Ça se compte, je crois, en plusieurs années. Dites-nous. Je suis le plus vieux élu de la Chambre des métiers de Nouvelle-Aquitaine. Quel est le profil de l'artisan? Il a bien changé. Alors dites-nous. Ce qui était valable il y a 40 ans n'est plus du tout. Oui. C'est intéressant, ça expliquez, non? Non, mais par exemple, nous, on était... alors déjà, il y avait de père en fils, un peu comme dans l'agriculture. Ça se... termine de plus en plus, un peu comme dans l'agriculture aussi, on n'est plus agriculteur de père en fils. Ça, c'est une chose. Ensuite, on allait passer son CAP, son BP, et on reprenait les affaires parce que c'était dans l'ordre des choses. Ça existe encore, mais ça aussi, petit à petit, ça disparaît. Les gens se forment tout au long de la vie, donc ils peuvent se retrouver coiffeur à 15 ans et mécanicien à 25 ans. D'accord. Même chez vous, il y a parfois une multiplicité de métiers durant le parcours. Et on a beaucoup, par exemple, quand j'ai dit tout à l'heure 1000, je n'ai pas dit 1000 apprentis, j'ai dit 1000 apprenants. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en reconversion. En formation continue, oui. Qui sont en reconversion. Et beaucoup... Alors, on bénéficie aussi d'une chose, c'est que les gens veulent avoir un métier qui a du sens. C'est une tendance qui arrive par rapport des fois souvent à une usine où il ne sait pas ce qu'il peut faire ou dans un bureau il se dit à quoi je sers et là il trouve que ce qu'il a fait c'est lui qui l'a fait et ça a du sens. Donc on a des métiers tels que la menuiserie, l'ébénisterie ou d'autres, chocolatiers, où il se trouve des talents qu'il n'avait probablement pas imaginés au départ, ou peut-être parce que souvent l'école pense que on va dans l'apprentissage par défaut, mais ça c'est une maladie de l'éducation nationale. Et ils se retrouvent et ils reviennent et ils font le métier sur lequel ils avaient
préalablement pensé mais pas osé le faire. Et ils reviennent à du sens. Et donc, on a des types d'artisans aujourd'hui qui ne sont pas du tout ceux qu'on avait forcément précédemment. D'accord. Vous savez... Ou des gens qui arrivent, des gens qui arrivent et qui n'ont pas du tout de notion de métier, mais qui ont de l'argent et qui achètent la boîte et qui mettent à l'intérieur quelqu'un de compétent pour la faire tourner. Comme un investissement. C'est ça. D'accord. Vous savez qu'en 2019, au début de la petite révolution populaire jaune que nous avons eue dans le métier, au tout début du mouvement, il y avait énormément de gens de chez vous qui se plaignaient en fait d'une pression fiscale, d'une surréglementation. J'en avais parlé ici avec Pierre-Yves Rougeron et d'autres. Le mouvement a changé par la suite parce que par définition, un chef d'entreprise ou un artisan ne peut pas rester mobilisé longtemps. Donc la population, voilà. Mais au départ, il y avait ce côté un peu de revendication. Nous sommes dans le pays de Poujade, le poujadisme. Vous dirigez donc la Chambre de métiers de l'artisanat depuis un certain temps. Il m'a semblé qu'on était quand même... Est-ce que être artisan, c'est pas contribuer un peu plus que les autres et avoir un peu moins d'acquis que les autres? Disons-le, pour être un peu cash. Là. Alors ça a plutôt tendance à se régulariser, même si c'était pas tout. En plus, il y a de plus en plus de gens qui sont salariés de leur entreprise. Donc en étant salariés, ils ont les mêmes bénéfices ou même avantages et inconvénients. Directeur salarié, en fait. Voilà. Ouais. Ça peut être une formule. Ce qui leur apporte la sécurité sociale et la retraite. C'est ce que j'allais dire. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est aussi une formule qui marche de plus en plus. Les gens veulent s'assurer de ça. Après... Enfin, il faut un certain volume, il faut monter à 40K, 50K par an quand même. Oui, mais bien sûr. Après, après, le principe, c'est aussi d'avoir des entreprises qui tournent. Moi, bien sûr. Je veux dire, avoir des gens qui viennent crever de faim dans l'artisanat, moi, ça me... Mais non, c'est pas bien pour eux, c'est bien pour personne. C'est pas bien ni pour eux. On voit ça beaucoup, malheureusement, dans les auto-entrepreneurs qui arrivent. On voit ça aussi beaucoup dans l'agriculture, dans ceux qui viennent. Je crois qu'il y a un taux d'échec dans les créations qui est assez fort, il faut le dire aussi. Oui, parce qu'on les fait rêver. On pense qu'en plantant 3 carottes et 2 persils, on va pouvoir vivre. Non, on ne vit pas. En tout cas, on ne vit pas normalement, ou il faut le RSA pour vous aider. Donc, beaucoup de gens se mettent à leur compte parce qu'ils sont déjà en difficulté dans leur projet professionnel. Alors, ce qui arrive aussi quelquefois, c'est que, et ça part d'un bon sentiment, c'est que les gens se créent leur emploi. Oui. Ça, au départ, c'est une bonne idée. Oui. Et par contre, quand ils ont le courage ou l'inventivité de venir nous voir pour se faire conseiller sur leur capacité à évaluer le projet dans lequel ils ont envie d'aller, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est mal, est-ce qu'il y a des endroits où ça pêche ou est-ce que des endroits où ils sont forts, quelle est leur rentabilité à à 1 an, 2 ans, 3 ans. Tout ça, s'ils viennent nous voir, on est capable de pouvoir les alerter sur un certain nombre de choses et la chute est moins lourde, on va dire. Et elle est même souvent peu probable. On a même souvent déconseillé des gens à faire des choses parce que nous, avoir un artisan supplémentaire pour qu'il se casse la gueule, ça n'a pas gros intérêt. Ça, c'est intéressant. C'est qu'on peut aller vous voir, vous allez faire un audit du projet. On peut même évaluer le fonds de commerce. Si on voulait racheter ma boucherie, on peut vous la faire évaluer. Oui, ça coûte 1 200 €, quelque chose comme ça, je crois. Non. Combien coûte mon entreprise? Je vais passer une formation comme ça, enfin une prestation comme ça. Non, c'est encore moins cher. Ah oui, mais c'est pas grand-chose. D'accord. Et en tout cas, la plupart du temps remboursé, mais peu importe. Donc l'intérêt, c'est de vous faire valider, si vous voulez, votre projet. Oui. Donc ça, c'est intéressant. Donc on le valide. Et si on considère que le projet est viable, on monte un dossier. Le gars choisit la banque qu'il veut, parce que on a des banques privilégiées, mais chacun choisit la banque qu'il veut. Et à partir du moment où il est validé par la Chambre du métier, il y a très peu de refus de banque aujourd'hui quand il est validé par une chambre de métier. Alors ça, c'est quelque chose que j'entends, quelque chose qu'il faut dire. Vous avez un projet,
vous voulez vous mettre à votre compte et faire de l'artisanat, Oui. parce que vous avez un savoir-faire professionnel. Et vous avez envie d'en vivre. Et vous avez envie d'en vivre par vous-même et autres, c'est votre truc. Vous allez voir la CMA et vous leur demandez une estimation de votre projet. Est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'il est intéressant? Et visiblement, si les gens là-bas trouvent que votre projet tient la route, ils vont vous aider à le mettre en place. Tout à fait. Ah, ça, il faut le dire. Ça fait Oui, partie bien sûr. des choses qui sont quand même extrêmement On le intéressantes. valide, et souvent, parce on entend malheureusement souvent, ouais, les banques, elles prêtent pas, gna gna. Je ne vous dis pas que ça n'existe pas. Moi, je vous dis que quand le projet, il est viable, les banques, elles prêtent. Ouais, ouais. Il suffit de savoir leur parler, en fait. Hein. Eh ben, Il faut comprendre leur vocabulaire. Je pense qu'elles ont C'est- besoin d'être rassurées. S'il y a bien des gens sûr, qui prêtent bien sûr. de l'argent, voilà. Non, il y a des Ils conventions. vendent de l'argent comme Mhm. moi je vends de la viande. Et en fait, ils préfèrent les vendre à quelqu'un qui vont le savoir, qui va le rembourser, plutôt sûr. que quelqu'un qui... Non, mais dans Donc, tout domaine, il y a des on est malheureux. conventions, il y a Voilà. du vocabulaire, des principes à respecter. Si Et on on leur connaît. parle leur langage, ce sera beaucoup plus facile, Et en évidemment. plus, il faut rappeler qu'en Dordogne, on a Périgord Initiative, qui est quelque chose de très bien et qui marche du feu de Dieu, et qui est un co-prêteur qui prête à zéro. Donc, bon, faut rembourser, mais en tout cas, c'est zéro. D'accord. Donc, ils se partagent le risque avec une banque, et tout le monde va dans le même sens, et c'est tout bon. Alors, un tout petit peu d'actualité avant de parler d'avenir. Là, vous me parliez au départ, vous avez fait une allusion sur la saison, le tourisme et autres. On va avoir des gens qui vont venir, notamment la semaine prochaine, nous dire comment était la saison touristique en Dordogne. Elle a été comment, vos retours là? Écoutez, j'ai fait des visites d'entreprise cet été avec mon élu métier d'art. Au mois de juillet, j'étais au Bug, et ben, franchement, il n'y avait pas un chat. Ils se plaignaient, hein. Ils ont tous dit que ça démarrait super tard. C'était même presque inquiétant. Et puis, il semblerait qu'au mois d'août a été bon, voire très bon. Alors, est-ce que l'août rattrapera le mauvais juillet? Ça, je suis pas à ce Août a niveau démarré de... tard, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Août Je suis a pas à démarré très tard. Et j'étais hier soir avec l'association Foie Gras du Périgord qui disait qu'elle espérait aussi sur septembre, parce que souvent, septembre, avec les beaux jours et les gens qui arrivent, on essaie de se refaire un peu la cerise. D'accord. Bon, rapidement, on est en France. France dit régulation, dit pression fiscale, dit difficulté économique. Donc il faut quand même le dire, il faut quand même le signaler. On n'est pas aux USA, on n'est pas dans certains pays. L'artisanat, c'est quand même un des premiers employeurs de France. De quoi on a besoin? Comment on peut améliorer le secteur économique de notre pays, les artisans? Quelles seraient les propositions? Demain, vous avez le pouvoir, vous proposez quoi? Vous faites quoi? Écoutez, hier soir, j'étais à la rentrée économique, vous savez, au Golfe, avec mon collègue de la CCI. Ah, ils ne nous ont pas invités. Bon, pardon. C'est pas moi qui fais les invitations. Je vous en prie. Non, je trouve qu'il a dit quelque chose que je partage totalement. Les artisans, les entrepreneurs de façon générale, ils ont besoin de quoi? De stabilité, Oui. d'avenir, de voir demain. Ils n'ont pas besoin d'aide. C'est pas ça qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est d'avoir une pression fiscale qui soit pas trop importante pour qu'on soit capable de pouvoir rémunérer correctement nos salariés tout en gagnant notre vie, et essayer d'enlever mais s'ils enlevaient rien que la moitié des normes qui se superposent les unes aux autres, déjà ça nous ferait un bien fou. Vous dites Voilà. toute la même chose. Ce qu'on a besoin, c'est un peu... Ouais. Mais vous savez, je l'ai dit à un ministre de l'économie qui était venu il y a quelques années, où il parlait de réduire justement ce sujet. Je dis arrêtez, parce que chaque fois que vous réduisez, vous en rajoutez. Ouais, ouais. Et c'est malheureusement vrai. Et Non, mais ces gens ne comprennent pas. Si vous voulez que l'arbre grandisse, devienne autonome, il faut l'arroser. Si toute l'eau va ailleurs que dans l'arbre, je pense qu'ils il faut font pas pour le grandir. mieux, mais on a... moi, je pense que c'est pas les ministres qui gouvernent en France et qui a à l'intérieur... Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un ministre qui a été vraiment artisan? Ah, artisan, je sais pas. Eh bien oui, non, mais Depuis Bérégovoy, je crois. ça fait un certain temps quand même. Hein. Oui, mais bon... D'accord. Ok. Bon, voilà. Donc baisser la pression fiscale, déréguler un petit peu quand même, et déjà pour vous, votre secteur, en tout cas les gens que vous regardez, se porteraient beaucoup mieux, et donc tous ceux qui vont... Non, je pense que les gens, s'ils veulent dépenser, il faut qu'ils soient rassurés. Aujourd'hui, les gens épargnent plutôt que de dépenser leur argent. C'est pas forcément bon signe pour le pays. Ce qui n'est pas bon signe non plus, c'est les gens qui ne veulent plus travailler avec des salariés. C'est assez inquiétant quand on veut résorber le chômage. Bon, en attendant, dans le Périgord, il y a encore de belles choses. Il n'y a que des belles choses. Il n'y a que des belles choses, on mange bien, on boit bien, on fait La des bonne choses... viande. Oui, il y a des...
C'est quand même du haut niveau et c'est intéressant, il faut le dire aux gens, si vous avez un projet qui tient la route ou des questions dans votre projet existant, allez à la CMA, vous serez extrêmement bien reçus. Merci beaucoup. Didier Gouraud, merci. Je vous en prie, avec plaisir. À tout le monde la semaine prochaine, au revoir. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.